Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakuri man. I'm proudly so your anglophone. Brother, je sais que vous allez bien les amis. Quant à moi, ça va très bien. Je salue tous mes amis de la diaspora. Ceux qui sont en France, en Belgique, en Suisse, qui sont en Espagne, ceux qui sont en Allemagne, qui sont au Royaume-Uni. Je salue ceux qui sont en Russie, qui sont en Pologne, qui sont en Chine, au Japon, en Australie, en Corée du Sud, Corée du Nord, ceux qui sont partout en Afrique, aux États-Unis. Vraiment, les amis partout dans le monde, je vous salue. Le Cameroun, c'est un pays où l'inertie a été érigée comme une loi. Ça veut dire que des gens sont fonctionnaires et ne veulent pas travailler, mais attendent le salaire. Et business as usual. S'ils ont un chef qui les demande de travailler et qui veut être regardant, on commence à comploter contre lui. Voilà le Cameroun pour vous. Les gens veulent que le pays avance, mais ils ne veulent pas avancer. Donc vous ne voulez pas travailler, mais vous demandez le salaire. Mais qui va travailler pour que vous ayez ce salaire-là? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 30 millions de personnes qui travaillent pour que le pays avance, on a peut-être 5-6 millions de personnes qui vont travailler pour à peu près 26 millions de paresseux. Voilà le fonctionnement. Ephraim Inoni, que j'aime pas beaucoup, je vais dire, Mafani Moussongue, que je n'aime pas beaucoup, compte tenu de tout ce qui s'est passé, la crise anglophone et autres, quand il était Premier ministre, il allait de ministère à ministère pour voir si les ministres étaient au travail. Parce que certains ministres, selon les informations que j'ai eues, viennent parfois 3 fois par semaine dans leur bureau. Certains viennent même à 13 heures au bureau. Donc, ils sont chez eux, ils dorment et autres. Et ils veulent que le pays avance. Et à l'époque, il était combattu. Quel Premier ministre ne peut pas se reposer à 7 heures, à 6h30, il est déjà au bureau en train de faire le tout. Mais c'est comme ça. Si vous voulez que le pays avance, vous devrez travailler pour cela. Pour ce qui concerne la Fédération camerounaise de football, Parfait Siki, qui n'est plus un proche de Samuel Eto'o fils compte tenu de leurs problèmes, il était secrétaire général quand Eto'o venait d'arriver à la fédération, a dit que avec ce monsieur, vous travaillez jusqu'à ce qu'il aime le travail. Du moins, à ce qui concerne le travail, il était d'accord avec Samuel Eto'o fils, quelqu'un qui aime bosser. Et tous ceux qui ont travaillé avec lui le disent clairement qu'en termes de travail, il adore tout travail. Il peut te réveiller à 3 heures du matin et tout ça là pour parler du travail. Désolé les amis. Et les anciens travailleurs de la FECAFOOT le disent, tous ceux qui ont travaillé avec lui quelques mois durant, ceux qui ont travaillé avec lui dans d'autres projets le disent. Aujourd'hui, il est combattu à l'interne comme à l'externe par les paresseux, par les jouisseurs, par ceux qui n'aiment pas le travail, qui ne veulent même pas travailler. En fait, quand on les demande de travailler, c'est comme une punition. Vous arrivez dans une structure, vous signez le contrat, on vous paye un salaire, mais vous voulez qu'on vous supplie pour travailler. Vous vous levez au bureau, à l'heure où vous voulez, vous sortez, vous revenez quand vous voulez, comme vous voulez, comme s'il n'y a pas de chef dans ce bureau. Ça ne se passe nulle part au monde comme ça. Dans les entreprises organisées, on arrive au travail, on peut laisser le bureau aux heures de pause. C'est-à-dire que si c'est 12 heures, 14 heures, c'est à l'heure là que quelqu'un peut sortir. À 14 heures, tu es de retour. Parfois, il y a les caméras de surveillance pour aujourd'hui parce que la modernité. Il se pourrait que certains employés de la Fédération camerounaise de football s'amusaient. Quelqu'un pouvait venir au travail à 7 heures, à 9 heures, il est parti, il revient à 16 heures. L'autre vient au travail à 11 heures, et à 14 heures, il est reparti. Mais il attend le salaire. Il a dit que si 24 heures est passé sans qu'on lui verse son salaire, il va écrire sur les réseaux sociaux, il va envoyer les messages que l'Africaphone ne nous a pas payé, on ne paye pas les gens, vraiment on a des problèmes de salaire ici. Mais au même moment, ils ne veulent pas travailler. Dans la Fédération camerounaise de football, les amis,
a envoyé à travers le secrétaire général un communiqué clair. Qui fait quoi? Qui doit donner les autorisations? Donc, c'est parti du secrétaire général adjoint et d'autres. Si vous voulez sortir, voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut faire. Telle personne doit donner l'autorisation. Telle autre personne doit donner l'autorisation. C'est comme ça que ça doit fonctionner dans une entreprise sérieuse. Vous ne pouvez pas venir, oui, c'est le football, à l'époque, et certains vont commencer à vous dire, à l'époque de IA, c'était comme ça, on ne nous obligeait pas de rester au bureau, à l'époque de ceci, c'était comme ça, on ne nous obligeait pas. Oui, mais c'est à l'époque-là. Allez poser la question à Kondé, à IA Mohamed, ou les autres, pourquoi ils fonctionnaient comme ça. Mais chacun a sa vision. Je prends un exemple de la Tanzanie. John Pombe Magufuli, qui a fait 4 ans comme président de la Tanzanie, a transformé ce pays. Mais avant qu'il n'arrive au pouvoir, il était ministre sur son chef qui était un président et qui est parti. Et lui, il a gagné les élections et il a transformé le pays. Donc, ce n'est pas pour dire que si X encourage l'inertie, Y va venir encourager aussi. Donc, parfois, on entre dans les comparaisons bidons qui n'ont rien à voir. Mais vous ne dites pas que à l'époque des autres, vous étiez des stagiaires. On vous faisait plutôt le main levée. Et qu'aujourd'hui, vous êtes contractualisé. On vous donne un salaire fixe. Et pour ce salaire, vous devrez travailler. Parce que c'est à partir de là, hein, c'est à partir du travail que vous faites qu'il y a cet argent. Mais si vous ne travaillez pas, il y aura l'argent où? Ça va venir d'où? On n'a que des plaisantins dans ce pays, les amis. Il faut de la rigueur. La rigueur est nécessaire. Vous avez parlé de rigueur et moralisation. Mais on a vu que c'était le banditisme a pris le dessus sur la rigueur et moralisation. J'ai eu enfant. Où les ministres se trouvent en prison et autres. Donc, vous ne voulez pas travailler. Si vous n'avez pas le temps, mais démissionnez tout simplement. Il y a des gens qui cherchent le boulot. La FECAFO peut recruter d'autres personnes. Pas que vous avez, parce que certains disent que j'ai d'autres activités. Tu as d'autres activités, mais tu laisses ça. Tu continues avec tes activités. Tu ne peux pas mettre en péril le travail. C'est-à-dire que on te paye sur un travail, mais tu mets en péril le travail là pour aller faire tes activités. J'ai le business. J'ai appris même qu'il y a certaines personnes qui se cachent derrière certains fonctionnaires pour pouvoir continuer. Mais ce n'est pas possible. Fonctionnaire, travailler à la FECAFO, ce n'est pas possible. Homme d'affaires, sérieux, si vous êtes dans votre business, vous avez votre deal, vous avez des choses à faire, ben après démissionnez, laissez la place aux autres. Apprenez à laisser la place aux autres si vous êtes occupé. Oh, j'ai un job, le soir à la FECAFO, j'ai ma boutique là-bas. Mais restez dans votre boutique ou recrutez quelqu'un pour vendre à votre place. Thank you, friends. Bye bye.